Et merci pour ce dernier chant qui est très en lien avec le texte de Luc dans lequel on va plonger tout à l'heure. Un cœur d'adorateur, un cœur intègre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Merci à l'équipe de louanges. Avant de plonger dans le texte, j'aimerais revenir sur l'histoire de la pièce de 5 francs. Merci Hubert d'avoir donné cette pièce à la famille de Ruby. Oui, mais il fallait y penser, il fallait faire le geste. C'est ça. La dernière fois que nous avons eu un témoignage, c'était Pierrette au mois de décembre, qui a donné un témoignage comment sa fille avait trouvé du travail. Et toute l'année, on a eu différents témoignages de situations parfois un peu improbables, et dans lesquelles Dieu a répondu alors que nous avions prié ensemble. Et je crois que c'est important que nous continuions de prier. Et ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est que quand Pierrette a témoigné, à la fin, elle a sorti 2 cartes avec 2 pièces de 5 francs. Elle a demandé qui cherchait du travail. Et quelques personnes se sont levées. Elle a donné ces pièces à 2 personnes qui étaient ici devant. Mais il y en a d'autres qui se sont levées dans la salle. Et notamment, Natacha, une femme ukrainienne qui habite chez nous, s'est levée. C'était la première fois qu'elle était au culte. Elle s'est levée au fond de la salle. Elle a pas reçu la pièce de Pierrette. Mais à la fin du culte, 2 personnes de la communauté lui ont donné une carte avec 5 francs ou juste une pièce de 5 francs. Et pour moi, je trouvais que c'est un signe magnifique de la communauté. On voit qu'il y a des besoins, il y a de la prière, il y a des soucis. Eh bien, voilà, je fais un geste. Et Natacha est rentrée à la maison avec ses pièces. Elle était très, très réjouie. Et nous avons espéré avec elle, nous avons prié avec elle. D'ailleurs, le lendemain matin, elle a reçu le premier téléphone de quelqu'un qui voulait l'employer. Bon, ça n'allait pas. Gloire à Dieu, mais c'était un signe d'espérance. Et puis on a continué à prier, à espérer. Et depuis le 1er mars, elle est engagée dans un restaurant à la Jonction à 80%. Et ça, c'est un miracle. Il y a 9 mois, elle est arrivée ici, elle ne savait pas un mot de français. Elle a fait énormément de progrès. Et on voit que Dieu intervient, que Dieu agit. Et vraiment, merci pour les prières. Et on va prier ensemble maintenant. J'aimerais demander encore à tous ceux qui cherchent du travail aujourd'hui, qui sont au chômage ou qui ont besoin, je ne sais pas, peut-être d'un nouveau job parce qu'il n'y a plus assez, eh bien, levez-vous là où vous êtes et on va prier pour vous. J'aimerais que 3 ou 4 personnes, pour chaque personne debout, viennent autour et prient. On se soutienne les uns les autres. Allez-y, vous priez au fond, 2 ou 3, priez pour chacun. Il y a 6 personnes qui se sont levées. Je veux que les 6 soient entourés et bénis et qu'ensemble, on s'attende à Dieu qui pourvoit pour chacune d'entre elles. Alors allez-y, priez et bénissez ces frères et sœurs qui cherchent. Et on sait très bien que ce n'est pas toujours simple de chercher. Il faut beaucoup de persévérance. Parfois, c'est décourageant, mais nous nous attendons à Dieu ensemble. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, nous faisons communauté ensemble les uns avec les autres. Et nous voulons nous porter dans nos différentes sphères de vie. Et Seigneur, tu vois les différentes situations, et en particulier de ces frères et sœurs qui se sont levés. Toi, tu les connais, et tu connais leurs besoins. Et nous prions encore, et nous nous attendons à toi. Seigneur, toi qui pourvois, viens, guide leurs pas, guide leurs contacts, conduis les entretiens, ouvre des portes, et ouvre la porte qui sera bonne pour chacun d'eux. Seigneur, nous prions que tu renouvelles leur foi, leur espérance, leur détermination. Que même par moments, s'ils sont découragés, viens les relever par ton esprit et leur donner une touche d'espérance, une marque d'appréciation qui leur permet de continuer, d'envoyer encore un dossier, de faire encore un téléphone. Seigneur, nous nous attendons à toi. Tu as tellement pourvu, nous te remercions pour toutes les situations au travers desquelles nous t'avons vu cette année et où tu as pourvu pour plusieurs parmi nous.
Seigneur, s'il te plaît, continue et bénis ces frères et sœurs dans le nom puissant de Jésus. Descends par ton esprit, remplis-les de toi et bénis-les maintenant. Bénis leur famille et aide-les dans ce temps particulier, s'il te plaît. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, et continuons de nous attendre à Dieu et à des encouragements qui vont venir. Il y a 15 jours, beaucoup d'entre nous étions à Palexpo pour le culte de toutes les églises de Genève. Et nous avons eu un super message de Guy et Joël Zeller. Et notamment, un des points au travers desquels ils nous ont encouragés, c'est de regarder à Dieu dans toutes les facettes de qui est Dieu. Et pas simplement celles qui nous arrangent ou celles qui nous font du bien. C'est important. Dieu est bon et on aime bien parler de Dieu qui est bon. Dieu est fidèle, on aime bien parler de sa fidélité. Dieu est pourvoit et on aime bien parler de cela et c'est important. Mais c'est aussi juste de voir d'autres aspects ou d'autres parties du caractère de Dieu, de comment il se révèle dans la parole. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis dit, ça tombe bien, puisque dans l'évangile de Luc, on regarde qui est Christ, qui est Jésus dans ce parcours. Et j'ai choisi un texte où Jésus confronte, où Jésus n'y va pas par 4 chemins. Et je suis sûr que vous réjouissez que je lise ce texte. Parce qu'il a de quoi nous parler, à nous aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, à nous en tant que personne, mais à nous aussi en tant que société. Christine disait dimanche dernier que dans l'évangile de Luc, Jésus est soit un repas, soit en train de s'y rendre, soit il vient de le terminer, il y a une histoire qui se passe. Et c'est exactement là où nous sommes aujourd'hui. En fait, Jésus est en train de parler, de répondre à différentes questions que la foule lui a posées. Et puis là, un pharisien arrive et l'invite à manger. Et Jésus dit oui. Je lis dans Luc 11, donc Luc chapitre 11, à partir du verset 37. Les motivations de pourquoi le pharisien invite Jésus ne sont pas données, mais on peut imaginer qu'il avait quand même envie de passer un bon moment avec Jésus. Alors imaginez que vous invitez Jésus. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'avidité et de méchanceté. Homme dépourvu de bon sens, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Vous voulez rester au repas ? Un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit « Maître, en parlant ainsi, c'est nous que tu insultes. » Jésus répondit « Malheur à vous aussi, les professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. » Que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. Malheur à vous. Et je vais au verset 53. Comme il leur disait cela, les spécialistes de la loi et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le faire parler sur bien des sujets.
Il lui tendait des pièges pour surprendre une parole sortie de sa bouche afin de pouvoir l'accuser. Bon, Jésus, il a un peu cassé l'ambiance là. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé. On ne sait pas s'ils ont fini leur assiette. Mais en tout cas, on sait qu'ils ont causé, et apparemment avec un certain acharnement. Jésus peut être cash, direct, franc dans son langage. D'ailleurs, dimanche dernier, quand j'ai introduit l'offrande, j'ai pris cette histoire où Jésus s'assied à quelques mètres de l'endroit où les gens versent l'offrande, et il regarde ce que les gens mettent dans le récipient à offrande. Et il regarde l'intention du cœur. Ce n'était pas fait dans la discrétion. Et là, Jésus est à table et il dit ce qu'il a à dire. Comment le prendre? Comment le recevoir? Bon, apparemment, le pharisien, lorsqu'il a vu que Jésus ne se lavait pas les mains comme de coutume, il a tiqué. Il n'a rien dit, mais il a manifesté son étonnement. Et Jésus a rebondi là-dessus. D'autant plus que se laver les mains n'est pas forcément écrit dans la loi. C'était une des lois ajoutées qu'il fallait respecter. Et Jésus s'assied et s'exprime. Alors voilà, est-ce qu'on est prêt à écouter Jésus? Est-ce qu'on est prêt à recevoir ces paroles-là qui sont très différentes de celles où Jésus accueille et fait place? On y reviendra. Mais là, Jésus a quelque chose à dire. Jésus n'est pas en train de dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bien au contraire. Il a de quoi tracer un chemin dans le cœur des gens, en tout cas de ceux qui seront prêts à le recevoir. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Vous êtes plein d'avarice. Vous êtes des rapaces, vous êtes en colère. Ça va avec le chant qu'on vient de prendre. Est-ce que mon intérieur correspond à mon extérieur? Est-ce que ce que je fais chez moi correspond à ce que je fais devant tout le monde? Est-ce que je parle de la même manière quand je suis à l'église avec tout le monde et quand je rentre à la maison? Ou à la maison, je me mets à parler d'une manière dure, et parfois méchante ou orgueilleuse, alors qu'à l'église, j'étais tout sourire. Mais ça parle aussi de l'intérieur de mon cœur. Ça parle de l'intérieur de qui je suis. Comment ça se passe dans mon cœur? Plusieurs fois, j'ai parlé d'une cuve, soit au culte, soit dans des rencontres, une cuve qui représente notre cœur. Et dans cette cuve, il y a toutes nos expériences, les bonnes et les mauvaises, qui ont façonné qui je suis. Et si je ne traite pas les mauvaises expériences qui parfois m'ont laissé blessé ou qui m'ont laissé meurtri ou amer, si je ne traite pas ces choses, ça va déborder d'une manière qui n'est pas toujours agréable pour ceux qui m'entourent. Quand j'ai présenté cette cuve, je n'ai pas osé dire « malheur à vous » si vous ne traitez pas l'intérieur. Qui serais-je pour le dire? Jésus le dit. Jésus dit « malheur à vous si vous ne traitez pas l'intérieur ». Si vous ne traitez pas l'intérieur et que votre coupe va déborder de choses qui sont néfastes. Comment est-ce que votre cœur déborde? En prenant ce texte, je devrais parler de votre coupe. Qu'est-ce qu'il y a dans votre coupe? Est-ce que votre coupe qui représente votre cœur est nettoyée? C'est-à-dire, est-ce que le sang de Christ a passé pour le pardon? Est-ce que l'Esprit de Dieu a passé pour la restauration, pour la guérison des émotions, pour la guérison des choses que vous avez vécues qui n'étaient pas justes ou qui étaient franchement méchantes parfois de ce que vous avez pu vivre, mais comment est-ce que vous allez laisser Christ, par son esprit, vous aider à retrouver et à transformer ce qui est à l'intérieur pour que votre coupe déborde de bonnes choses? Parce que Jésus dit, faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, alors tout sera pur pour vous. Et je trouve ça très intéressant. Faites don de ce que vous avez à l'intérieur. Alors je pourrais prendre plusieurs versets, mais celui qui me vient en général en tête, c'est Galates 5, 22, qui parle du fruit de l'esprit, qui est amour, joie, paix, bienveillance, fidélité.
Maîtrise de soi, il y en a encore 2, 3 autres. Patience. Justement, patience. Et il y a des personnes qui m'ont fait don de leur patience intérieure. Je pense à toi, Mwanza, par exemple. Quand je suis arrivé au début dans cette paroisse, 1 ou 2 fois, je suis venu vers toi alors qu'on servait ensemble. Je te dis, mais Mwanza, là, qu'est-ce qui se passe? Ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'on fait dans telle et telle situation? Et en tout cas, 2, 3 fois, tu m'as dit, mais Thierry, pourquoi tu t'excites? Attends un peu, patience, et tu verras. Merci de m'avoir fait part de patience, de m'avoir aidé, parfois, dans certaines situations. Oui, qu'est-ce que l'on transmet? Et Jésus nous invite à visiter notre intérieur, à être intègre, à faire attention de la manière comment on gère et comment on vit lorsqu'on est seul dans son bureau ou lorsqu'on est tous ensemble. Et comment est-ce que je vis avec Dieu? Le mois de mars, c'est le mois des impôts, et c'est ce que je faisais hier matin. Un moment toujours un peu pénible. Beaucoup plus facile aujourd'hui avec les systèmes informatiques. Si on se trompe, on corrige un chiffre, tout se réaligne, ça c'est facile. Il y a 20 ans, il fallait tout effacer et recommencer. Mais comment est-ce que je déclare ou comment est-ce que je remplis ma feuille d'impôt quand je suis tout seul devant Dieu? Parce qu'il y a les choses évidentes à faire. Puis après, il y a plusieurs questions, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas si claires. Il y a des zones grises. Comment est-ce que je fais avec la zone grise? Comment est-ce que je prie pour que Dieu m'aide à trouver la bonne manière de le faire? Malheur à vous, pharisiens, pharisiennes, parce qu'on aime bien mettre les noms aussi au féminin, donc on va profiter. Malheur à vous, pharisiens, pharisiennes, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Jésus en rajoute une couche. Elle dit, mais vous, les pharisiens, vous payez la dîme sur la menthe, alors que ce n'était même pas demandé. Et si vous récoltez 10 feuilles de menthe, vous en donnez une, ok. Mais la loi n'allait même pas jusque-là. Alors ça, vous le faites et vous l'imposez aux gens, mais vous oubliez de prendre soin des gens. Dans un autre texte parallèle dans l'Évangile, Jésus met ce texte en parallèle avec prendre soin de ses parents ou de sa famille. Elle dit, vous exercez à payer la dîme, mais vous oubliez, vous négligez vos parents ou votre famille. Vous négligez la justice, c'est-à-dire prendre soin des autres, l'amour, dire aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu. Et là, à nouveau, nous pouvons être repris. Comment est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on insiste sur le comportement et sur les comptes, ou est-ce qu'on est prêt à ouvrir notre maison, notre table, notre temps pour prendre soin de l'un ou de l'autre? L'évangile de Luc en particulier s'attache à la justice sociale, c'est-à-dire à prendre soin de celui qui est pauvre ou de celui qui est comme extérieur, de celui qui est précarisé. Il y a plusieurs textes qui sont que dans l'évangile de Luc et qui le montrent. Par exemple, la veuve de Nain, je ne sais pas comment on dit ça, Nain ou Nain, qui part enterrer son fils. Et Jésus passe par là et il touche le cadavre du fils et le fils ressuscite. Jésus prend soin de cette veuve. Il y a la parabole du bon samaritain, un étranger qui prend soin de quelqu'un à moitié mort sur le bord de la route, qui est un ennemi. Cette parabole est dans l'évangile de Luc, où il y a l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Lazare, ce pauvre qui meurt de faim sur le trottoir et que le riche ne considère pas. Mais Lazare qui a un nom et qui sera au ciel. Il y a la rencontre avec Zachée à Jéricho. Tiens, un collecteur d'impôts qui triche, qui amasse de l'argent. Et Jésus lui dit, mais j'aimerais manger avec toi. C'est le contraire de ce que souvent on fait. Et Jésus est là. Et il manifeste dans cet évangile cet accueil, cette justice, cet amour du Père. Alors pourquoi parle-t-il comme ça aux pharisiens? Parce qu'à Zachée, on peut se dire « Ah, mais il aurait pu l'engueuler sur son arbre. Toi qui voles tous les gens qui sont en train de m'acclamer ici, descends que je te montre comment on fait. » Hein? Non?
à Zachée. Il dit, mais j'aimerais manger chez toi. Et il s'assied. Et il ne le traite pas de pharisien, ils discutent ensemble, ils l'accueillent, ils s'accueillent mutuellement. Et puis finalement, le résultat de ce repas, là non plus, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé, on ne sait pas ce qu'ils ont dit, mais Zachée est transformé. Dans son cœur, il est transformé et il n'argumente pas avec Jésus, mais il est transformé et il va rendre ce qu'il a volé et même plus. À la fin de ce repas que j'ai lu, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de transformation, puisque les pharisiens continuent d'argumenter, lui tendent des pièges, s'acharnent sur lui. Et on aurait pu s'attendre à une forme de repentance. Eh bien non, zéro. Ils restent sur leur position. Et en fait, cet épisode, et il y en aura d'autres, va monter en puissance jusqu'au conflit de la croix, où les pharisiens vont pouvoir livrer Jésus aux autorités romaines pour que Jésus soit crucifié. Et ils vont manipuler les autorités pour que Jésus soit effectivement crucifié. Donc au lieu d'entendre, au lieu de recevoir, ils se redressent et ils foncent encore plus dans leur élan de méchanceté, d'hypocrisie. Enfin, Jésus dit, vous êtes des hypocrites. Il le dit plusieurs fois dans ce texte. Pourquoi est-ce que les pharisiens ne changent pas? Pourquoi est-ce que bien souvent nous ne changeons pas? C'est aussi ça la question. C'est ça. Il y a une confrontation. Je continue. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Malheur à vous qui cherchez toujours votre bien premier, le bien personnel, à être au mieux possible, mieux que les autres. Ça parle un petit peu à notre société, ceci, il me semble. Malheur à vous, spécialistes de la loi, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Dans l'Ancien Testament, dans la loi juive, quelqu'un qui touchait un cadavre ou qui marchait sur un tombeau était considéré comme impur. Et donc, il devait faire un certain processus pour redevenir pur. Donc là, c'est vraiment le comble. Parce qu'il dit aux pharisiens, si quelqu'un s'approche de vous, il ressort de ce contact qu'il a avec vous impur. Alors que les pharisiens essayent de tout faire pour rester dans la pureté. Donc c'est un contraste énorme. Les pharisiens mettent des lois, regardent que les gens se comportent comme il faut pour rester purs. Et Jésus dit en fait, mais s'ils ont contact avec vous, ils deviennent impurs. Vous voyez la claque? Ah là, elle est solide, hein? C'est pour ça qu'il y a un temps de silence. Et il y en a un qui ose lever la main et dire, mais maître, tu nous insultes. Et Jésus dit, bien oui, malheur à vous. Et il continue. Jésus peut faire cela. Il parle au nom du Père. Jésus peut faire cela parce qu'il est sans péché. Jésus peut faire cela parce qu'il est imbibé aussi de tous les écrits de l'Ancien Testament. Et en fait, il reprend des paroles que les prophètes ont déjà dites de multiples fois. Et il vient interpeller directement les pharisiens qui sont là, les hommes de loi qui sont à cette table et qui passent un très mauvais quart d'heure, mais qui se reprennent pour dire ensuite, mais on va essayer de te piéger, tu ne vas pas nous avoir comme ça. Il y a un refus du changement, il y a une confrontation. Si je prends juste ces 3 derniers points de malheur à vous par rapport à la dîme et négliger l'amour de Dieu, par rapport à occuper les sièges d'honneur, par rapport à être des tombeaux et devenir impurs à notre contact, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une parole de Christ face à notre société? Pas juste pour nous, mais pour le monde dans lequel on vit. Une parole de Christ aujourd'hui et dans d'autres temps aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas une société qui cherche à garder ses sous et qui néglige la justice, à sauver les richesses et à oublier ceux qui meurent de faim dans d'autres endroits? Est-ce que nous ne sommes pas dans une société qui cherche le bien-être absolu de chacun d'entre nous? On veut plus pour moi et pour moi, aux dépens des autres de la planète, aux dépens de piller des ressources ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas, au contact de ce que l'on vit, une impureté qui vient lorsque l'on critique, je pensais même aux algorithmes aujourd'hui, qui sont en train de polariser notre monde,
de plein de manières différentes, parce qu'on se trouve dans un créneau, puis avec ces algorithmes et les réseaux sociaux, on se fait entraîner encore bien plus loin, et on devient distant, et parfois même ennemi des autres. C'est des choses qui se passent et qui sont là, je vois, comme une forme de confrontation de notre société. Une confrontation qui va aller jusqu'où? Est-ce qu'on va se retourner vers Christ en tant que société? Est-ce qu'on va se retourner vers Dieu, se repentir et arriver à pouvoir vivre quelque chose qui est de l'ordre de la repentance, qui est de l'ordre de l'ouverture à Dieu, qui est de l'ordre de l'humilité, qui est de l'ordre de l'appel à l'aide? Chers amis, notre société est mal. Notre société risque d'aller à une confrontation encore bien plus grande face aux forces de Dieu, face aux forces du bien. Est-ce que ça va être une confrontation qui amène la fin du monde, et Jésus revient, ou la fin d'un monde, notre civilisation, puis la fin du monde encore après? Jésus va revenir, ça c'est la bonne nouvelle. Mais ça veut dire que nous devons continuer dans des travers? Non. Jésus nous appelle, nous aussi. Alors vous me direz, oh, mais moi je ne peux pas changer les décisions de nos gouvernements. Non, peut-être que nous avons très peu d'influence là-dessus, mais Dieu nous a placés chacun à un endroit ou un autre, dans un quartier, dans une entreprise, dans une association, dans des comités XY. Et là, nous pouvons mettre la parole de Christ en pratique et essayer d'accueillir qui est Christ au travers. Et Christ est souvent notre prochain dans différentes situations, dans différentes manières. Alors, je nous invite, et je m'invite à entendre ce texte où Jésus me confronte, où Jésus nous confronte par rapport à nos limites. Et on comprend bien que ce n'est pas si simple. Mais Jésus le dit ce matin, elle dit « Malheur à vous » si vous n'entendez pas ces paroles. Mais si nous les entendons, si, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nous vivons une vie intègre, où nous cherchons à la vivre de manière encore plus intègre, et que nous pouvons nous repentir et dire à Dieu, mais j'ai besoin de toi, parce que je réalise mes limites là. Puis je pourrais demander à chacun de choisir un des versets de ce texte, lequel vous parle le plus, lequel peut-être vous avez besoin de travailler, vous ou votre famille, ou la communauté, ou la société dans laquelle vous êtes, où nous sommes. Quand on lit un texte comme ça, notre premier réflexe en général est de dire, bon ben, c'est les autres, les pharisiens. C'est ceux qui ne voient pas peut-être l'Église comme moi, ou c'est ceux qui n'imaginent pas la vie avec Christ ou l'expression de la foi comme je le pense. Et au moment où je dis ça, je risque très fort d'être un pharisien. J'ai réfléchi aussi, dans ma vie, j'ai été impliqué dans 6 églises différentes. Dans la mosaïque évangélique, elles sont bien éparpillées. Mais par le fait des déménagements et de quelques choix, bien, j'ai vécu dans 6 églises très variées, très différentes, disons. Parfois même la théologie pourrait sur certains points être très différente. Toutes ces églises avaient envie de célébrer Dieu, de vivre le plus proche de lui d'une manière ou d'une autre, d'exprimer la foi le mieux possible. Et dans toutes ces églises, le cœur de l'être humain était le même et retrouvait des mêmes travers qu'on décèle ici. Nous avons tous besoin d'entendre qui est Christ encore et encore, et ne pas nous laisser enfermer par ces paroles, mais nous laisser ouvrir pour approcher le cœur de Dieu et demander sa grâce ce matin. Ne pas nous laisser enfermer à insister sur les comportements des uns et des autres, mais à chercher le cœur de Dieu. Les comportements, il y en a 2 ou 3 qui sont nécessaires pour vivre ensemble, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de recevoir Christ, c'est de l'aimer et de le faire de tout son cœur. Alors, j'aimerais vous inviter maintenant à prendre un temps pour méditer sur ce texte, et on va le faire au travers de la Sainte Seine. On va le faire au travers du partage du pain et du jus de raisin, et recevoir ce repas par grâce.
c'est le moment de pouvoir aussi vous remettre devant Dieu et lui demander pardon pour une chose ou une autre qui vous a peut-être interpellé au travers des paroles de Christ. Et puis en même temps, c'est le moment pour recevoir la grâce et l'amour de Christ, parce que lui est allé bien au-delà de ce texte, il est allé jusqu'à la croix et il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il nous accorde le pardon des péchés au travers du don de sa vie et de son sang et nous donne la vie éternelle. Alors, ce repas est à la fois pour prendre, je dirais, au sérieux cette parole, parce que Jésus la donne de manière sérieuse. Ce n'était pas un show qu'il faisait auprès des pharisiens, mais c'est sa sainteté qui s'exprimait. C'est son cœur de voir ces gens qui, d'une part, désiraient Dieu, mais faisaient trop le contraire de ce que la Bible disait. Et nous avons besoin de prier afin de pouvoir être humbles et de ne pas nous retrouver pharisiens ou pharisiennes. Nous avons besoin de beaucoup de grâce pour nous accueillir comme Christ a accueilli et pour nous aimer comme Christ nous a aimés.